Hey yo, je m'égoule la famille, c'est Rakex et aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing. Donc aujourd'hui je vais vous présenter deux sabres issus du manga Blue Exorcist. Le Komaken de Rin et la pourfenteuse du serpent à 8 têtes de Shura. Donc c'est parti, on commence tout de suite avec le sabre de Rin qui n'est autre que le Komaken. Donc pour ce qui est du packaging, rien ne change comparé à la Japan Expo quand j'ai acheté mon tout premier sabre. C'est bien une grosse boîte en carton, sauf qu'à l'intérieur, comme vous pourrez le voir, il y a un filet en plastique recouvrant entièrement le sabre, ce qui est plutôt pas mal. Et aussi il y a du polystyrène aussi donc qui maintient le sabre pour éviter les chocs pendant le voyage. Donc ça c'est plutôt cool. Il y aura aussi dedans un petit support qui vous est offert et moi je trouve ça vraiment super sympa et à la fois cool pour ceux qui ont justement un sabre, comme ça au moins vous pourrez le poser sur un beau support pour qu'il fasse bien beau dans votre chambre ou autre endroit dans votre maison. Donc pour ce qui est du Tsuka, donc c'est le poignet, il est recouvert d'une peau de raie synthétique noire et l'ito est bleu. Le saya qui n'est autre que le fourreau est en bois laqué bleu, le sageo qui lui est le cordon, le petit bout de cordon vert que vous voyez là juste au bout, lui bah comme je vous l'ai dit, il est vert. Ensuite après pour ce qui est donc du fourreau, il est vraiment super clean. Là je le regarde en ce moment même, donc en même temps vous verrez des images circuler que j'aurais fait sûrement, parce que je vais pas faire ça en live parce que j'ai envie que ça soit bien travaillé. Donc je trouve ça vraiment super bien fait. Là je regarde en même temps, bah franchement pas mal du tout. La petite banderole qu'il y a sur le fourreau, je la trouve vraiment super bien faite. Les nœuds sont vraiment très fidèles à l'anime. Et ça, je dis un grand bravo à Samouraï Medieval donc pour ce travail de qualité. Donc maintenant, on va passer à la lame qui elle aussi reste très fidèle. C'est très bien fait, le Nagasa est vraiment super. Donc c'est la lame, encore une fois, hein, je me répète. Donc pour ce qui est après du Habaki, donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le Habaki, c'est la bague qui renforce la lésion entre la lame et le Tsuba. Et le Tsuba... donc c'est la garde, donc normalement il y aura donc la vidéo en même temps qui va défiler. Donc la garde très bien représentée, vraiment superbe, très belle. Je pense que c'est de l'acier je crois, ou peut-être de l'inox, je ne sais pas vraiment. Pour ce qui est de ça, c'est super bien fait, super beau, super bien présenté. Bien entendu vous inquiétez pas pour ceux qui souhaitent s'en procurer. C'est pas aiguisé bien entendu, hein, ça ne sera pas aiguisé. Donc ce n'est pas vraiment dangereux, il faut faire quand même gaffe hein, parce que ça reste quand même une arme. Donc voilà, c'est à peu près tout pour ce qui est de la lame. Donc maintenant on va passer sur le sabre de Shura qui n'est d'autre que la pourfendeuse du serpent à 8 têtes. C'est parti. Donc pour ce qui est de l'unboxing, ça reste à peu près pareil, mis à part une chose. Il y a un fourreau fourni avec le sabre. Alors là je sais très bien, je pense que vous allez me dire quoi, mais qu'est-ce qu'il raconte? Tous les sabres ont des fourreaux. Eh ben non, la pourfendeuse elle n'en a pas, seuls les vrais fans de Blue Exorcist le savent. Shura, sachez-le, en fait Shura a le sabre, donc la pourfendeuse, à l'intérieur de son corps avec une sorte de seau qu'elle a sur au niveau de la poitrine. Et du coup elle dit une incantation pour pouvoir le faire sortir de son corps. Du coup elle n'a pas besoin de fourreau. Mais eux, donc Samouraï Medieval, vous offre un fourreau donc en simili-cuir blanc, histoire comme ça de bien pouvoir le conserver si vous souhaitez donc le ranger quelque part dans votre chambre ou ailleurs dans votre maison. Donc là maintenant on va parler un peu du Tsuka que je trouve juste magnifique. Je sais pas si vous pourrez voir mais il y a de petits motifs issus à l'intérieur dans le Tsuka entre le tissu et je trouve ça vraiment super bien fait, c'est super beau. Et moi franchement je kiffe. Ensuite pour ce qui est du Tsuba, donc ce qui est la garde, je trouve ça très neutre et très simple. Et c'est ce qui fait un peu son petit côté charmel, vous voyez, il y a aussi des petits détails aussi issus dessus comme des espèces de petites grilles un peu partout. Ensuite après pour ce qui est du Habaki, donc on a aussi de petits symboles, des espèces de petites perles qui restent aussi très belles et très sobres. Ensuite pour ce qui est de la lame, alors ce que j'aime bien c'est qu'on a une double couleur un peu comme dans Bleach. On a un côté de la lame qui est littéralement violet, donc le côté non tranchant, et le côté tranchant qui lui donc est couleur acier ou plutôt inox. Ensuite après sur le sabre, donc plutôt sur la lame, nous avons des petites perles un peu couleur émeraude jade qui sont très belles et qui sont très représentatives de Shura parce que son sabre, pour ceux qui ne le savent pas, il a des espèces de petites perles, donc je sais pas après combien il y en a exactement, si il y a exactement le nombre dessus, personnellement je n'ai pas regardé, mais pour l'instant je trouve ça très beau. On voit pas du tout les effets par exemple que ça a été collé, enfin je pense que ça a été collé, et on ne voit pas du tout, on voit pas la colle un peu dépassée, donc je trouve ça super beau. Et voilà, c'est fini pour cette vidéo. Alors pour savoir où vous dégoter ces magnifiques sabres, donc je vous conseille d'aller sur Samouraï Medieval. Je viens de faire un partenariat avec eux, donc ils m'ont offert ces deux sabres pour vous les présenter et j'en ai pris un plaisir fou. En tout cas, si vous aimez beaucoup les sabres de manga et que vous désirez les avoir et que vous n'avez pas envie forcément d'attendre à la Japan Expo ou à différentes conventions ou tout bêtement que vous ne pouvez pas y aller, allez sur Samouraï Medieval les gars, c'est vraiment super pas cher. Pour vous donner un ordre d'idée, par exemple le Shikai de Ichigo, donc il y aura une photo. Ce grand sabre sur Amazon je l'avais trouvé à 70 €, j'étais prêt à mettre le prix. Et sur Samouraï Medieval il est qu'à 39 € il me semble que j'avais vu. Il y a des prix vraiment cassés, la canne de Kuroshitsuji, donc la canne de Ciel Phantom Eye, je crois qu'elle est à 29 €. Enfin bref, il y a des prix vraiment très dérisoires. Et en plus la livraison est extrêmement rapide, on me les a envoyés vendredi, je les ai reçus mardi chez moi, donc pour vous dire que c'est rapide et que c'est un site sérieux. Enfin bref les gars, c'est Rakex, je vous kiss, je vous love, portez-vous bien, portez vos couilles. Allez, peace les gens.